Salut à tous, comme chaque dimanche, nous vous présentons le zapping de la F2CJ. Regardez à quel point Emmanuel Macron et Rachida Dati se foutent de notre gueule. Vous avez vu ce qui se passe en amont de Paris, c'est une dinguerie. Il y a eu des fortes pluies en haut de Paris et ils n'ont pas trouvé mieux que de fermer tous les barrages pour éviter d'inonder la Seine. J'habite en amont de Paris et toute la nuit on a vérifié Vigicru. C'est un truc qui vous dit où en sont les niveaux d'eau. Et le niveau il a baissé toute la nuit. Il n'y a rien qui indiquait que c'était en train de monter. Parce qu'en fait ils ont bloqué les barrages à Paris pour pas inonder la Seine, pour pas gâcher les Jeux Olympiques. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous laissez des gens se faire inonder, des animaux mourir, des gens être élitreillés par hélicoptère? J'appelle ça, moi, c'est un crime. C'est prémédité. Tout ça pour protéger les JO. Yann Hidalgo elle vous a dit ne tirez pas la chasse d'eau pendant les épreuves des JO. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences. Les deux derniers dîners organisés pour le Premier ministre indien et le roi d'Angleterre ont coûté près d'1 million d'euros d'argent public aux contribuables français. En ce moment, avec les JO, Paris est très glamour avec ses milliers de barrières et le retour du QR code. Je rappelle les moyens extrêmement importants qu'a mis l'État de manière générale dans la sécurité en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis en particulier, qui vont rester après les Jeux Olympiques. Est-ce que quelqu'un pourrait lui dire de fermer sa bouche? No, I'm just talking about football. I'm just talking about football. Free Palestine. C'est toujours la même chanson. Voilà, dès que tu parles du GIE qui est en cours en Palestine, ou que tu dénonces les méfaits de Netanyahou et du président d'Israël, voilà ce que tu récoltes. Bonjour à tous. Donc pendant que tout le monde est focus sur les JO et le bordel que c'est en train de foutre un petit peu partout, il est possible de passer à côté de ce genre de témoignage. Je m'emmerde, alors je tire. Nous avons anéanti tout ce qu'il était possible d'anéantir. C'était comme un jeu vidéo. Alors, montée de tension avec Israël et le conflit avec le Liban et une partie du Golan. Il est mort. Ismail Inayé est mort d'une frappe israélienne. Netanyahou, il est refait. Il met sur le dos de Momo plein d'attaques de la population palestinienne. Pourquoi on n'en entend pas parler? Bah oui, pourquoi on n'entend pas parler de ce qui se passe en Angleterre actuellement? C'est quand même... c'est pas anodin. Le centre-ville de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre, théâtre d'une nouvelle soirée de violence qui se multiplie depuis lundi et l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 enfants à Southport, près de Liverpool. Vous préférez vous en prendre à une boxeuse qui n'a juste rien fait à personne plutôt qu'à un mec qui a juste été condamné parce qu'il a vu une petite fille. Oh, comme c'est bizarre. Oh.